Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as des problèmes avec la bande d'encolure de ton t-shirt ou de ta robe. Donc, c'est pas si simple que ça de coudre les petites bandes d'encolure dans du tissu extensible. Dans cette capsule Testant en atelier, je vais pouvoir te montrer exactement une étape à la fois comment coudre une bande d'encolure dans une encolure ronde. Donc ici, j'ai préparé un exemple de bande d'encolure. Donc ici, là, c'est une bande justement qui est rectangle que je viens plier là, endroit sur endroit comme ça. Et on va aller placer une petite épingle. Donc, selon ton patron, là, tu peux regarder c'est quoi la valeur de couture là, du patron pour aller coudre ici. Donc, ici, on va faire, dans mon patron, là, c'est 1 cm. Donc, je vais pouvoir venir faire une petite couture à 1 cm. Le but, là, dans le fond, de cette étape-là, c'est de se créer vraiment là, le rond de la bande. Donc, il faut que la bande là, devienne vraiment comme un anneau, comme ça ici. Donc, je vais aller coudre ça à la machine. Donc, un petit point d'arrêt, on coud et point d'arrêt. Donc, une fois que ma couture, elle est faite, là, j'ai vraiment, là, maintenant, un anneau comme ça, là, pour ma bande d'encolure. Ici, fais juste attention, même si tu essaies de repasser le bien ou faire à repasser, c'est certain que le tissu, ici, c'est un tissu extensible, mais ça va rouler. Donc, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste préparer notre bande en la repliant, là, envers contre envers. Donc, le pas beau côté sur le pas beau côté. Donc, ici, c'est vraiment une toute petite bande d'encolure. Comme ça, j'ai même ouvert là, ma valeur de couture pour éviter là, un peu les épaisseurs. Donc, on va prendre des épingles. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va pouvoir toute la placer tout du long comme ça. Donc, je ne tire pas sur la bande, mais je la place bien là, avec ces bords vifs ensemble sur la longueur. Donc, ce que je préfère faire, là, c'est d'aller seulement coudre une petite couture de soutien hein, pour ma bande, pour qu'elle reste bien ensemble comme ça. Donc, lorsqu'on va être rendu à la coudre dans le corps du t-shirt, ben ça va être vraiment très difficile là, parce que ça va rouler, ça va bouger, puis les épaisseurs ici de la bande vont peut-être se déplacer. Donc, c'est pour ça que là, je prends bien mon temps pour bien la placer envers contre envers, comme ça. Je fais bien le tour, puis peut-être une petite dernière ici. Comme ça. Donc, c'est sûr que certains élèves préfèrent aller là, repasser bien plié en deux comme ça au fer à repasser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on va aller juste faire une petite couture à point long pour vraiment tout enfermer comme il faut, là, notre bande bien là, envers contre envers comme ça. Pour comme ça, par la suite, dans notre chandail, bien, lorsqu'on va être rendu à l'épingler, mais ça ne va pas bouger, les étages ne vont pas se décaler. Donc, on va aller faire ça là, à notre machine à coudre. Ici, tout d'abord, j'ai pu mettre à la machine mon point haut plus long, donc à 4, pour m'assurer que lorsque je vais faire ma couture, c'est juste pour que ça tienne sans que j'aille à mettre plein d'épingles. Donc, ça va vraiment m'aider à tenir ça bien à plat, surtout si lorsque je repasse, là, c'est de pire en pire, ça roule de partout. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer là, bien à ma valeur de couture. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'était 1 cm. Donc, je suis bien placée. Et là, ce que je vais faire, j'ai même pas besoin de faire de point d'arrêt. Je vais juste là, bien suivre le bord en m'assurant que mes tissus sont bien un sur l'autre, hein, bien au bord comme ça. Et je vais coudre. Comme ça. Donc, je prends le temps. Là, dans le fond, je ne tire pas sur mes tissus. Je les place bien à plat. Et je m'assure de faire une belle couture là, bien alignée parce que par la suite, cette couture-là va pouvoir me servir là, de repère. Donc, je vais tranquillement comme ça. Donc ici, vraiment avec ma main gauche, là, je place le plus possible mon tissu. Comme ça. Donc c'est sûr que vu qu'on a allongé le point, là, ça va quand même assez vite pour faire cette couture-là. Comme ça. Et je viens rejoindre dans le fond le début. J'ai même pas besoin de faire de point d'arrêt. Comme je disais, c'est seulement comme une aide, cette couture-là, pour éviter là, que j'aille à mettre plein d'épingles. Donc ici, là, on la voit de proche, c'est vraiment ma couture, elle est à ma valeur de couture. Et là, ma bande, c'est vraiment, là, elle est bien tout ensemble, envers contre envers. Et elle va être prête là, à se faire épingler dans l'encolure de mon chandail. Donc ici, je peux couper mes petits fils de ma couture qui me sert juste à
tenir là, légèrement mon tissu. Cette couture-là, là, dans le fond, c'est tout à fait possible de venir là, lui faire des petites coches avec un découseur pour garder l'extensibilité du tissu. C'est vraiment, comme je disais, là, pour éviter de mettre plein d'épingles et que ça nous nuise dans notre épinglage. Donc, ce qu'on va commencer tout d'abord, c'est à se trouver des repères là, dans la bande d'encolure. Puis, on va faire la même chose pour l'encolure de notre T-shirt. Donc, un premier repère qu'on a, c'est ici, là, la jonction entre ma bande pour qu'elle devienne là, circulaire. Donc, je peux juste venir plier ici à cette zone-là et lui mettre une petite épingle. Donc, ici, lorsque je mets mon épingle, je vais juste le remontrer, je vais venir planter mon épingle dans le tissu et ressortir comme ça, vraiment comme une épingle, mais seulement sur un étage là, de mon tissu, comme ça. Donc, ça ici, c'est mon premier repère qui est tout simplement à ma couture. Je vais venir plier ici ma bande bien en deux, une sur l'autre. Donc, j'ai vraiment pas besoin de mesurer rien de particulier. C'est vraiment juste, je plie la bande en deux comme ça. Et je me rends, dans le fond, à la moitié de ma bande. Et je vais encore une fois lui mettre une petite épingle. Donc, l'épingle, je la mets vraiment dans un étage de tissu. Donc, on voit ici là, que mon tissu, il est bien libre. C'est vraiment une petite note que je me mets. Je pourrais mettre une petite coche là, avec un crayon si je voulais aussi. Donc, maintenant que j'ai deux repères, donc j'ai celui d'en haut et celui d'en bas, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes épingles ensemble et je vais venir trouver le troisième et le quatrième repère. Donc, j'y mets bien une sur l'autre comme ça. Je lisse mon tissu et je me rends là, au troisième repère comme ça. Donc, je sais que parfois, là, dans les patrons, il y a des crans, mais moi, je préfère toujours utiliser mes mains parce que dépendamment si j'ai cousu un peu plus près, un peu plus loin que supposé dans le patron, bien, au moins, je peux retrouver les repères qui conviennent parfaitement à mon projet. Donc, ici, on les voit bien, là, les 4 repères pour ma bande d'encolure. Là, on va faire la même chose avec l'encolure. Donc, ici, j'ai l'encolure de mon chandail. La première chose que je veux faire, c'est trouver là, le centre ici de mon devant et le centre de mon dos. Donc, pour diviser ça en deux exactement, bien, je vais pouvoir plier mon devant là, en deux. Donc, je peux me servir, dans le fond, de mes coutures d'épaule pour venir juste les mettre ensemble, tiens, comme ça. Et je vais placer là, la section dos de mon encolure, hein, comme ça, bien à plat, et venir lui mettre une petite épingle, là, comme je fais, pour avoir un petit repère comme ça. Une fois que le centre dos est bien trouvé, bien là, je vais faire la même chose en me rendant, cette fois-ci, au centre devant. Donc, j'ai plié là, au niveau, j'ai superposé là, mes épaules, et je viens mettre bien ensemble, bien plié en deux, comme ça. Donc, il faut que j'y aille vraiment délicatement parce que le but, c'est de ne pas étirer puis de ne pas fausser ma mesure. Et je viens placer pour trouver ici là, le milieu de mon devant, comme ça. Donc, ici, j'ai pu diviser là, justement en deux parties égales la portion du dos. Et maintenant, la portion du devant aussi, là, elle est bien divisée en deux. Ici, là, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est que mes épaules, surtout avec une encolure qui est aussi dégagée que ça, bien, mes épaules, c'est pas du tout un repère. Donc, si je veux diviser cette section-là en deux, bien, ça pourrait pas être mon épaule. Donc, ça serait trop une petite section puis une grande section. Donc, il va vraiment falloir, dans le fond, mettre nos deux repères du devant et du dos, un par-dessus l'autre, comme ça. Un peu comme on a fait pour la bande. Oups. Un peu comme on a fait pour la bande. Venir mettre nos épingles une sur l'autre comme ça et venir par la suite là, lisser notre tissu sans trop tirer comme ça pour aller retrouver là, notre repère à l'épaule. Je vais faire tout de suite la même chose là, pour l'autre côté. Donc, ça nous permet vraiment là, facilement, sans cran, sans repère, de faire nos propres repères à la main. Comme ça. Mais vraiment, le danger, là, c'est de penser que les coutures d'épaule, c'est un repère. Ça nous sert à aller chercher des repères, mais ce ne sont pas des repères en soi. Donc, c'est juste pour te montrer ça. Donc, dans mon encolure, qui était quand même assez dégagée, bien là, j'ai le repère du dos, le repère du devant et le repère là, du côté. Donc, on voit qu'ici, c'est vraiment 4 belles sections égales. Donc, maintenant que j'ai mes 4 repères sur le corps, hein, sur mon T-shirt et sur la bande d'encolure, bien là, je vais pouvoir les superposer là, ensemble. Donc, moi, j'aime bien là, mettre vraiment mon chandail sur l'endroit comme ça et aller déposer là, endroit contre endroit ma bande. Donc là, je cherche ici là, la petite couture qui m'a servi à créer
l'anneau pour la bande d'encolure, mais je vais aller la placer là au niveau de mon repère du dos. Donc vraiment là, endroit contre endroit. Donc là, je vais juste tourner mon chandail comme ça. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment là parce que mon chandail, ben, il n'aura pas d'étiquette. Donc, parfois, c'est difficile de savoir, là, est-ce que c'est le devant ou est-ce que c'est le dos. Dans mon cas, j'ai une encolure assez dégagée, là, donc ça va être facile à voir. Mais pour des encolures qui sont plus près du cou, mais là, ça peut être intéressant de voir un petit peu là, c'est où la couture. Donc, je la mets dans le dos. Donc ici, je les superpose mes épingles une sur l'autre et je viens remplacer là, par une seule épingle qui attache ensemble là, la bande d'encolure avec le t-shirt. Et par la suite, ben là, je vais y aller d'un repère à l'autre. Donc je continue dans le repère qui est sur le devant comme ça. Je superpose mes épingles, j'enlève ça et je viens mettre mon épingle. Donc je vais faire ça dans le fond pour chacun des repères. Tu vas remarquer que dans le fond, la bande d'encolure, elle est légèrement plus petite que l'encolure. Donc, c'est vraiment fait exprès. Le but, c'est que la bande d'encolure, elle ne doit pas se relever, hein, se retrousser vers le haut. Elle doit bien coller sur le corps. Puis ça, on obtient ça en ayant une bande qui est un petit peu plus petite. Donc, on doit l'étirer pour que par la suite, elle prenne sa bonne position là, sur le corps, là, comme ça, vers l'intérieur. Donc, j'ai fait le tour pour mes 4 repères. Donc, maintenant, je dois reprendre chaque corps comme ça pour pouvoir étirer la bande et la faire coïncider avec, dans le fond, le corps comme ça. Donc, j'étire la bande, je la place bien. Hein, je place bien le corps, je le répartis bien sur celle-ci et je viens, là, comme ça, placer une épingle au centre. Donc, pour faire ça, moi, je le fais dans les airs. C'est aussi possible de le faire contre la table et d'étirer ou de mettre, dans le fond, comme ça, de voir qu'il y a un excédent et d'aller étirer pour pouvoir mettre une épingle. Donc, moi, j'aime bien dans les airs parce que je peux mouler vraiment là, la petite bande pour qu'elle fasse bien sur le corps. Donc, comme je disais, c'est légèrement, là, on tire un petit peu pour que la bande et le corps soient de mesure égale. Donc, c'est vraiment calculé, là, comme je disais, pour que ça vienne bien s'appuyer là, sur notre corps. Comme ça. Donc, je vais pouvoir faire la même chose de tout le tour de mon encolure. Donc, ici, c'est normal hein, qu'il y a des petites bulles. On va pouvoir juste étirer lorsqu'on va coudre à la machine. Donc, je vais continuer là, à tout bien épingler. Ici, encore une fois, j'arrive à une couture d'épaule. Donc, je vais la faire pivoter là, vers le dos comme ça. Donc, avant, je pense que je vais peut-être étirer, c'est ça, la bande et aller mettre une épingle. Comme ça. Donc, on respecte encore la convention de faire pivoter ma couture d'épaule vers le dos. Comme ça. Et on vient ensuite répartir l'excédent partout ici. Donc, c'est normal que dans le fond, au niveau de notre encolure, là, on ait beaucoup d'épingles. Le but, c'est vraiment de tout bien répartir et de s'assurer que la bande, ben, elle n'est pas trop petite. Hein. S'il faut tirer beaucoup sur une section, mais là, ça va vraiment tout venir plisser le corps sur la bande et ça ne fera pas du tout beau dans notre projet. Donc ici, je prends bien le temps, encore une fois, je vais pousser la valeur de couture vers le dos pour suivre l'alignement hein, ici de ma couture d'épaule. Hein. Tout le monde est vers le dos comme ça et je viens mettre d'autres épingles. Donc ça, c'est vraiment important parce que dans le fond, la bande, si elle est mal répartie, mais ça veut dire qu'il y a une certaine section qu'elle va être vraiment en trop et d'autres en moins. Donc, ça va comme créer des plis, ça va tirer. Ben, bref, ça ne sera pas une belle encolure. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps là, de bien répartir le tout. Et la dernière section là, qui est sur le devant, donc c'est vraiment dans mon cas très arrondi au niveau du corps. C'est pour ça qu'on place bien ici encore. C'est sûr que là, vu que j'ai fait ma couture de soutien pour fermer là, ma bande en deux, mais ça m'aide beaucoup à ce que je place seulement la bande sur le corps au lieu de gérer là, plusieurs épaisseurs qui pourraient là, être décalées. Donc, une fois que tout est bien épinglé, on va aller à la machine coudre ça. Ici, à la machine à coudre, là, ce que j'aime bien, c'est que je vais garder la longueur de mon point au point long parce que s'il y a quoi que ce soit dans mon encolure qu'elle ne fonctionne pas, bien, ça va être vraiment facile à découdre. Donc, je vais le garder là, avec ma longueur à 4. Ici, je vais commencer ma couture dans le dos de mon chandail. Puis, dans le fond, ce que je te conseille de faire, tu as deux choix, dans le fond, soit que tu vas regarder
en cousant là, la petite bande. Moi, c'est ce que je préfère. Ou tu peux regarder là, de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, ici, on voit bien ce qu'il faut faire, hein, passer dans ta couture, ce qu'il faut faire boire un peu dans ta couture. Par contre, en ayant l'excédent ici, vers le bas, parfois, ça peut te créer des plis parce que là, tu le vois pas. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment venir étirer là, ma bande, regarder en dessous et aller coudre. Parce que le fait d'avoir la section là, qui est vraiment plus en excédent en dessous, mais ça va permettre là, avec les griffes d'entraînement à se faire là, un peu plus absorber plus facilement par la machine. Mais les deux techniques se valent, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu préfères. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que j'ai déjà ma couture de soutien qui était à ma bonne valeur de couture. Donc je vais pouvoir aller recoudre dessus pour faire ma couture. Donc, si je répète vraiment, c'est ton choix, soit que tu regardes l'intérieur comme ça et que tu vas pouvoir tirer lorsque tu vois une bulle ou que tu peux regarder sur l'extérieur. Donc ici, justement, si je regarde la bande, j'ai bien placé mon aiguille dans le tissu. Je vais pouvoir faire un point d'arrêt, comme ça. Et je peux venir planter mon aiguille. Donc là, je vais placer ma main sur ma prochaine épingle et je vais aller tirer un petit peu pour que le tout soit bien à plat. Puis je vais suivre ici là, ma ligne de repère. Donc, je me suis rendue jusqu'au bout. Je vais venir replanter mon aiguille. Et encore une fois, je vais venir placer ici à ma gauche pour que ça soit bien à plat. Et m'assurer qu'en dessous, tout est bien lisse. Et je vais coudre. Donc, une encolure, encore une fois, ce n'est pas une couture que je vais faire d'une traite. C'est vraiment là, par petites sections comme c'est ici. Même chose ici, j'étire un peu entre mes épingles pour que en dessous, là, ben, ça soit bien à plat. Comme ça. Je place encore ici. Donc, c'est quand même une très longue couture à faire parce que ben, je dois toujours là, me replacer et m'assurer là, que je suis bien au bord ici. Là. Donc là, je vais juste le récupérer un petit peu. Même chose ici. Et je viens bien placer et on coupe la petite section. Ce que tu peux déjà faire, c'est de voir est-ce que c'était une bonne idée de mettre la bande vers toi. Tu peux aller juste voir là, dans ton projet, est-ce que ça t'a causé des plis ou est-ce que la bande a l'air de bien se placer. Donc, dans mon cas, ça va bien. Je vais continuer comme ça. Mais si pour toi, ça avait commencé déjà à faire des petits plis, ben là, je te suggère, dans le fond, de tourner ton projet de côté, donc de te reprendre et d'aller coudre en ayant le corps vers toi. J'ai vraiment essayé toutes les façons avec mes élèves et j'ai remarqué que c'était assez... ça dépend vraiment de la personne, là, de savoir si c'est préférable d'avoir le corps ou la bande vers toi. Il n'y a malheureusement pas une technique qui était plus facile ou meilleure là, selon la personne. Donc, je te conseille de juste les essayer là, pour voir qu'est-ce qui est préférable pour toi. Donc, ici, je continue à faire encore là, que je tire entre chacune de mes épingles pour pouvoir tendre légèrement ma bande à chaque section, ce qui va me permettre d'avoir un beau résultat comme ça. Puis aussi, je trouve qu'avec la pratique, dans le fond, puisque je vais tirer sur mon tissu constamment entre chaque épingle, mais ça me permet aussi de le savoir là, quand il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il y a une section, il faut que je tire vraiment trop. Ça veut dire que dans le fond, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, on continue. Donc, je suis déjà de retour à la couture de côté. À la couture d'épaule plutôt. Donc, on va y aller dessus. Ça, et se rendre dans le fond jusqu'à superposer avec la couture d'origine. Donc, je tire encore un petit peu et on superpose là, comme ça. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir regarder là, sur le beau côté, là, qu'est-ce que ça dit. Donc, une fois que l'encolure, la bande d'encolure est cousue là, dans mon chandail, bien là, ce que je suggère de faire, c'est faire un essayage du chandail sur toi. Comme ça, pour vraiment voir est-ce que la bande, elle colle bien à ton corps ou est-ce qu'il faut la modifier parce qu'elle est trop grande et là, elle remonte comme ça. Donc, c'est difficile à dire à plat. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Là. Je vais aller faire un essayage. Puis aussi, tu peux faire le tour de toute ta couture pour vérifier est-ce qu'il y a des plis, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Donc, ça serait à ce moment-ci qu'on irait faire là, la correction.
Donc, j'ai pu bien là, valider avec un essayage ma bande d'encolure. Donc, tout était beau. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est la couture là, de finition. Donc, tu peux tout à fait là, aller faire le zigzag, le point zigzag pour enfermer là, les 3 épaisseurs de tissu comme ça. Ou, ben ici, je vais passer là, la couture dans la surjeteuse. Donc, vu que c'est circulaire, ce que je dois faire, c'est relever mes aiguilles. Et après ça, relever le pied pour pouvoir le faire entrer. Ici, fais bien attention pour pas que ça tourne hein, comme ça. Donc, on replace comme il faut le tissu et on vient le placer là, en dessous du pied comme ça. Et on fait redescendre le pied. Donc ici, encore une fois, lorsque je vais faire ma finition, je vais juste devoir là, étirer un petit peu. Donc, le pire est déjà fait, mais je vais devoir juste étirer pour que ça se place bien. Mon Dieu. Et lorsque je reviens sur mes pas, mais je prends la chaînette du surjet. Je viens le faire couper par le couteau. Je décale un petit peu ma couture pour ne pas venir couper mes bouclettes. Je superpose ma couture d'à peu près 1 ou 2 cm. Et c'est un petit peu plus. Et là, je peux relever le pied, tourner, dégager mon tissu, rebaisser mon pied et sortir vraiment là, perpendiculaire à ma couture. Comme ça. Donc, ça a permis de bien enfermer là, le petit bord. Et ici, je peux seulement aller taquer, comme ça, à la machine régulière, là, faire une petite taque. Donc, je prends la petite chaînette et je la dépose sur la barre de couture, juste avec un petit point d'arrêt pour éviter là, que ça s'effiloche. Ici, je vais venir faire la touche finale sur mon vêtement. Donc, je peux le retourner là, sur l'endroit. Maintenant que ma bande d'encolure, elle est bien cousue là, dans mon vêtement comme ça, j'ai fait aussi ma finition là, pour enfermer toutes les épaisseurs de tissu. Là, ce que j'aimerais, c'est que justement, là, cette portion-là ne ressorte pas sur l'extérieur. Donc, je vais venir la pousser vers l'intérieur et aller faire là, une surpiqûre sur l'extérieur de mon chandail. Donc, la surpiqûre va venir prendre l'épaisseur de mon t-shirt et l'épaisseur de la valeur de couture. Je vais venir coudre près du bord pour être capable là, de faire une belle finition parce que ça va être apparent, ça va être visible sur l'extérieur. Donc ici, je vais pouvoir te montrer comment je me place. Donc moi, dans le fond, à l'intérieur de mon pied, à la machine à coudre, j'ai des petites coches qui vont me servir à être à 2 ou 3 mm du bord. Le but, c'est vraiment d'être tout collé, là, tout près, juste pour bien appuyer, là, bien asseoir notre couture. Je pense que je pourrais même mettre une petite affaire plus loin. Tiens, comme ça. Ici, donc, je vais faire mon point d'arrêt. Comme ça. J'ai gardé, dans le fond, j'ai mis un point là, un petit peu plus long que 2,5, donc plutôt à 3, pour pouvoir faire là, une belle surpiqûre qui tire pas trop. Donc ici, ce qui est important, c'est vraiment ce que je fais avec mes mains. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir pousser ma valeur de couture vers l'intérieur, comme ça. Et avec ma main gauche, ici, je viens bien lisser là, le tissu pour qu'il soit là, au plus fort et bien dégagé là, de ma couture, comme ça ici. Puis là, il faut suivre vraiment notre repère, comme ça. Tu peux aller voir, on va en faire un petit bout, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Comme ça. Donc, je vois qu'au départ, là, ma couture était vraiment toute petite, mais ça, je pense que c'était un petit peu plus difficile à partir. Mais après ça, là, ça l'a bien, mon point à 3, ça l'a bien suivi. Donc ici, c'est un peu plus épais, c'est la couture d'épaule. Comme ça. Donc, il faut juste vraiment garder là, le plus minutieusement possible notre mesure, notre repère. Ça, puis on y va là, tranquillement pour suivre tout le long de notre encolure. Donc, c'est sûr que ça peut plisser un peu. C'est pour ça que ma main gauche est vraiment importante. Elle va venir étirer le tissu là, pour qu'il soit à sa position la plus à plat. Donc, ici, c'est l'arrondi de mon encolure. Donc, j'y vais doucement pour bien suivre ma mesure. Comme ça. Donc, ici, ma surpiqûre, elle est bien sur le corps et non sur la bande. Ça, donc je suis en train de faire le tour. Et je refais mon point d'arrêt pour raccrocher là,
ma jonction de ma couture. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, ça, c'est vraiment juste une petite couture qui peut être facultative, mais ça t'aide là, vraiment à bien appuyer, bien placer là, la bande pour qu'elle reste justement là, à l'intérieur. Hein. La valeur de couture reste à l'intérieur de ton projet. Donc ici, on vérifie là, que ça n'a pas fait de plis et elle est bien. Dans le fond, c'est comme un pressage permanent là, qu'on fait. Ici, on voit un peu ma couture là, qui m'a servi à préparer mon vêtement. Je pense qu'on la voit pas assez pour dire que je l'enlèverais, mais je pourrais, là, vu que c'est un point long, aller seulement la découdre là, avec un découseur. Puis, parce que là, elle me sert plus à rien. Donc ici, là, notre encolure, elle est terminée. Donc maintenant, il ne reste plus à aller faire là, du repassage, bien étirer notre couture, bien repasser. Une fois que tout est beau à plat, là, ben là, ça peut être terminé pour notre encolure. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de petits détails. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour aider mes élèves là, à qui je le montre dans la classe. Mais il y a tellement de petits détails. Donc lorsqu'on la refait, c'est bon là, de pouvoir avoir ce petit rappel, cette vidéo-là là, pour nous aider pas à pas, sans oublier une seule étape. Donc c'est certain que ça peut être assez difficile lorsqu'on fait des bandes d'encolure là, dans un col arrondi. Donc plus le col est arrondi, plus il est dégagé, ben plus ça devient un peu difficile. Mais avec un peu de pratique, là, on développe vraiment les habiletés, la dextérité, puis c'est beaucoup plus facile qu'au départ. Donc, c'est déjà terminé pour cette capsule testée en atelier. Si tu viens de découvrir cette vidéo et tu te demandes plutôt là, quel type d'aiguille utiliser lorsqu'on coud de l'extensible, je vais te référer là, à la vidéo suivante. Donc, juste ici, tu peux aller découvrir un peu là, comment j'utilise, quels outils j'utilise pour pouvoir coudre mon t-shirt. Sinon, d'ici là, bonne couture et à la prochaine! Bye bye!